Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que pour vous, les amis, ça se passe bien. De mon côté, je suis un peu comme ce supporter du Barça parce que on a perdu ce match aller contre l'Atlético à domicile 0-2. Le match retour la semaine prochaine au Wanda Metropolitano sera très difficile. Lamine Yamal, il a tout essayé. Il a tout essayé. Son match n'était pas parfait, mais il a essayé d'emmener ce Barça vers la victoire. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il va faire? Attendez, je vais transformer en Sean. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Ce n'est plus la saison du miracle. Il y a des réalités, je pense qu'il faut accepter. Et le remontada, on verra, mais 99%, je pense que on le fera pas. On le fera pas. Et c'est au Metropolitano, ce sera encore une ambiance de folie proposée par les supporters des Colchoneros. Et Diego Simeone, une nouvelle fois, masterclass tactique, surtout en termes de discipline de sa part, de la part de son équipe. Et le plus grand regret pour moi dans ce match, en tant que supporter, c'est le fait qu'on a fait bien la mainmise sur la rencontre. Mais comme d'habitude, on ne change pas nos manières. Il y a des faits de jeu qui nous désavantagent. Et voilà le résultat, encore une défaite amère, très amère, et qui compte beaucoup pour juger la saison à la fin. Et voilà les amis, non pas voilà, mais avant de commencer le débrief, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on commence toujours avec le 11. On a fait prédit peut-être ce 11. Oui. Mais on a vu la réalité. Lewandowski, c'est plus le Lewandowski d'il y a 10 ans, d'il y a au moins 5 ans. Rashford. Rashford. Je pense que la réponse est là. Ça en vaut pas la peine de lever sa clause, son option d'achat à la fin de la saison. Il y a beaucoup de limites. Et on l'a vu ce soir. Et on va le voir après. Pour l'Atlético, un grand classique. On l'a dit aussi. Attendez un peu. Hop. Voilà. Pour l'Atlético, un grand classique. 4-4-2. Et le week-end dernier, Alvarez n'a pas joué. Lookman n'a pas joué. Anko n'a pas joué. Ruggeri n'a pas joué. Loriente n'a pas joué. Ok, est-ce qu'il a joué? Je pense. Mais dommage, Anko, il est sorti sur blessure. Mais la rentrée de Pupil à sa place a été plutôt bon. Et aussi qu'ils ont eu l'avantage numérique. Et comme je l'ai dit, on a pas mal de regrets parce que il a fait la place à vraiment mettre mal à l'aise et à vraiment pousser jusqu'au bout cet Atlético ce soir. Et là, 3e minute de jeu, on a déjà une grosse occasion.
Mauvaise passe de Giuliano qui sera intercepté par Yamal. Et Yamal, en une touche, va trouver Rashford. Mais le tir de Rashford, il est trop mou. Pas trop mou, mais je pense qu'il est mal placé. Il se précipite un peu. Et je pense qu'il a été un peu ralenti par le retour de Lenormand. Et il a été stoppé après par Juan Musso. Et Yamal, à 6e minute du jeu, qui balance déjà un petit pont sur Ruggeri. Mais dommage que ça passe là, sa transmission vers Rashford n'était pas assez appuyée et a été bien lu par Molina à la fin. Et tactiquement, je vois aussi que le Barça s'est un peu ajusté. On voit, tout comme le Bayern hier, une forme de 3-2-5, un 3-3-4. Ça dépend des positionnements, surtout des joueurs dans le demi-espace. Mais il y a toujours une ligne de 3 à la base et un double pivot. Ici, c'est Pedri et Olmo. Et sur cette action, on a réussi quand même à trouver le décalage et à déstabiliser le 5-3-2 de l'Atlético. Eric Garcia qui va décaler Koundé et une 2 entre les deux. Et le centre parfait pour Rashford. Et Rashford encore trop mou. Il n'a pas la méchanceté d'un buteur. Le sens de but d'un buteur. Parce que le positionnement de son corps ne lui permet pas vraiment d'ajouter plus de puissance nécessaire à ce tir et de le bien placer aussi parce que il la frappe avec son plat du pied droit alors que un demi-volée comme ça, une demi-volée comme ça, il faut le faire avec l'extérieur et avoir plus de puissance et c'est pas grave si ce n'est pas bien placé mais avec de la puissance au moins c'est cadré quand même. Ça apporte plus de danger qu'un plat du pied sécurité dans ce genre de position. Et encore une fois, ici c'est le but refusé à la 17e minute. La relance Tonko a été bien lue par Eric Garcia. Et après Pedri, je pense que il a un peu tardé quand même à lancer sa passe en profondeur pour Yamal. Mais encore une fois, il a réussi à trouver cet espace entre le latéral et son central. Yamal aussi, un peu en a pas, je dirais que c'est la passe qui est un peu en retard, mais Yamal aussi, il doit être synchronisé avec Pedri, parce que c'est Pedri le maître. Et dommage, Rashford, il a réussi à marquer sur cette action et ça va encore être arrêté par Musso, mais de toute façon, il a fait une position d'hors-jeu de la part de Lamine Yamal. Et là, je voulais juste illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure, le 3-2-5 de la part du Barça et le 5-3-2 en couleur bleue pour l'Atlético. Et c'est un bloc bas, mais un bloc surtout qui monte au premier pressing des deux attaquants qui sont Alvarez et Lookman ici. Et Yamal, il est monté en crescendo. Là, sur cette action, il fait valser tout le bloc, tous ses adversaires. Mais je pense que Koundé, à un moment donné, il aurait pu aussi donner plus de solutions à Lamine. Parce que là, il va rentrer à l'intérieur du jeu, à l'intérieur du terrain. Il sera bloqué par Lookman, mais il se retourne rapidement. Et là, Koundé, il pouvait enclencher un appel. Il serait couvert, désolé, il serait couvert par
pupille. En quoi il était déjà sorti. Mais je pense aussi que Yamal, il est encore en train de revenir sur ses pas. Mais regardez, si Koundé a lancé son appel, ça aurait pu encore emmener au moins Ruggieri et libérer encore plus d'espace pour que Yamal s'infiltre dans la surface. Mais quand même, avec son talent, il a réussi à entrer dans ce petit trou de souris entre Lookman, Ruggieri et Coquet. Et à la fin de l'action, hop, double contact et tout ça, ça passe. Fin de l'action, son tir est contré par le Normand. Mais quelle action! Ça aurait pu être le but de la semaine en Ligue des Champions, si c'est passé. Et le changement de la physionomie du match. On est encore à 0-0, presque à la mi-temps. Et c'est l'action qui change tout et qui ne permet pas au Barça de vraiment pousser en deuxième mi-temps, malgré encore quelques occasions créées. Mais ça part de cette relance de Ruggieri, Pedri qui perd son duel face à Lookman et Coquet qui va remettre à l'orienté et il trouve un petit jeu en triangle magnifique entre les trois. Et c'est Alvarez qui va aller se projeter. Et à la fin, encore une fois, le pressing, le manque de pressing, l'attitude défensive de Rashford, il ne revient pas tout de suite pour aider un peu les Cancelo, les Olmo. Et ça, on l'a déjà vu aussi ce week-end contre la même équipe, mais il n'a pas ajusté son attitude sur les replis défensifs. Et bien sûr, notre ligne, elle est exposée. Un petit ballon piqué en profondeur de la part de Julian avec beaucoup de justesse et Giuliano qui va s'infiltrer dans l'espace. Et là, rien à dire. C'est carton rouge. C'est pas la question du dernier défenseur, mais la règle stipule que il y a annulation d'une action de but, d'une occasion de but pour l'adversaire, même si le ballon il passe entre les deux joueurs, il y a contact et ça annule l'avantage généré par l'action d'Alvarez et de Giuliano Simeone. Et la double sanction après, je me suis dit, dès qu'Alvarez a pris le ballon, je me suis dit que il y aurait danger. Et c'est le but. Quel coup franc. Quel coup franc. Quel coup franc. Rien à faire pour Joan Garcia, qui était plutôt tranquille quand même dans cette mi-temps. Et quel coup franc de Alvarez. Hop, la petite photo en pleine lucarne. Rien à faire. C'est bien placé, bien dosé. La puissance et le placement optimal pour battre un gardien d'une envergure de Joan Garcia. 1-0 pour l'Atlético. Et malgré cet avantage au score et l'avantage numérique, je l'ai dit, le Barça a quand même essayé d'aller chercher l'égalisation. Mais tout comme en première mi-temps, on a raté. On a eu beaucoup de manque de réalisme. Là, Gérard Martin qui trouve Cancelo à l'intérieur et qui trouve Yamal. Et je pense que c'est la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps pour nous. Et Yamal, encore une fois, avec son talent et sa magie, l'extérieur du pied et qui va contourner toute la défense de l'Atlético. Le démarrage de Rashford. Et à noter, à la mi-temps, Fermin est rentré à la place de Lewandowski et Gavi est rentré à la place de Pedri. Et Pedri est sorti. Est-ce que c'est pour le préserver pour le match retour ou bien c'est vraiment une blessure mineure? Je sais pas.
je l'espère juste que c'est pour le préserver, même si nos chances sont presque zéro pour la qualification. Et sur cette passe, bien sûr, l'extérieur, elle va quand même un peu à l'extérieur, on va dire. Elle va à l'extérieur, mais pas verticalement, ce qui oblige Rashford à un peu, pas un peu, mais ce qui oblige Rashford à aller aussi vers la direction du ballon. Mais son choix là, certes, il a dribblé Musso, mais il s'excentre trop pour moi. Et après, là, je pense que il manque de lucidité. Il aurait pu stopper un peu sa course et contrôler le ballon, se remettre sur son pied droit et ajuster marque pupille. Parce que je pense que Musso n'aurait pas eu le temps de revenir sur l'attaquant, mais là, après s'être excentré et finir sur son mauvais pied, c'est pas du tout le bon choix à faire. Et si c'est ce genre de détails, il compte beaucoup en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est les détails qui te fait gagner et c'est les détails qui te fait perdre un carton rouge anodin, évitable. C'est ça qui change la physionomie d'un match en Ligue des Champions. Et voilà, quand tu n'arrives pas à marquer, c'est l'adversaire qui te punit. Petit ballon de Griezmann pour Ruggeri. Sorloth, il est entré, bien sûr. Le géant norvégien. Et le centre de Ruggeri, il est parfait dans la bonne zone. Gérard Martin, malgré les petites prouesses et les petits compliments qu'on l'a fait, c'est pas niveau Ligue des Champions. Là, il doit être un peu plus au contact de Sorloth. Mais son intervention permet à l'attaquant norvégien d'ajuster une frappe et qui ne laisse aucune chance encore une fois à Juan Garcia. Et voilà, défaite amère. Et encore une fois, je pense que on va voir ici, on va voir un peu. Nos pronos ne sont pas passés. On a perdu, je pense, tous nos pronos. Et là, j'ai même pronostiqué une victoire du Barça 4-1. Ben, ils m'ont eu encore. Et voilà. Et du côté du Paris, victoire parisien 2-0. Ouais, c'est bien. C'est bien. On a quand même pronostiqué la victoire, mais pas le bon score. Et peut-être demain, on va revenir sur ce match. On va voir ce que Paris a fait contre ce Liverpool très malade. Et voilà les amis, merci. C'est la fin de cette vidéo. Et je vous invite toujours à liker, le petit pouce bleu. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Bye bye, à la prochaine.